Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Trop de divergences pour l'épilation des sourcils. Certaines personnes se les décollent. Allez, bim, on a coché la deuxième case du bingo. Certaines personnes se les décolorent pour ne pas les épiler. Je sais que c'est une question bizarre, mais nous sommes plusieurs à se poser la question. J'ai déjà répondu à la question à plusieurs reprises. Donc, pour la question de l'épilation des sourcils, dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, dans l'école de l'imam Shafi'i, dans l'école de l'imam Abu Hanifa, avec quelques variantes entre leurs avis, mais le fil conducteur qui lie entre les trois avis de ces écoles-là, l'école de Malik, l'école de Shafi'i et l'école d'Abu Hanifa, n'en déplaise aux personnes qui n'ont jamais étudié le fiqh, qu'elles aillent ouvrir un livre de fiqh, c'est autorisé pour la femme d'épiler ses sourcils pour son mari. Parce que Aïcha radiyallahu ta'ala anha a été questionnée par une femme à ce sujet et elle lui a dit Amiti ankil adha mastata'ti, hadith qu'apporte le Bayhaqi. Elle lui a dit retire de toi la saleté autant que tu le peux. Et la saleté, c'est les poils superflus qui sont disgracieux. Donc elle peut tant que c'est pour son mari. Ensuite, si ce n'est pas pour son mari, les savants ont divergé également. Le mieux, c'est qu'elle évite, pour prendre en considération la divergence. Mais même les textes des fuqaha et de Aïcha radiyallahu ta'ala anha d'ailleurs, même vont dans le sens que c'est pour l'absolu et que la femme qui est mentionnée dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, la'ana Allahu an-namisa wal mutanammisa, c'est la femme qui est en situation de viduité. Qu'Allah maudisse la femme qui s'épile et qui fait épiler, c'est la femme qui est en situation de viduité. Donc la femme qui a été divorcée de son mari et qui n'a pas le droit, ou qui a été veuve de son mari et qui n'a pas le droit de s'embellir. Mais il n'est pas dit dans un hadith qui dit que les femmes qui s'épilent les sourcils sont maudites. C'est ce que je viens de dire. La'ana Allahu an-namisa wal mutanammisa, le hadith d'Ibn Mas'ud rapporté par al-Bukhari. Il a été interprété par les savants malikites comme voulant concerner la femme qui est en période de viduité de son mari. Donc la femme veuve qui n'a pas le droit de s'embellir. C'est dans ce sens-là que les savants l'ont interprété. C'est dans le sens de la femme qui est en période de viduité. Mais ça reste une chose qu'il est mieux d'éviter. Donc si la femme, elle peut éviter cela, elle sort de la divergence, c'est mieux. En tout cas, le fait de le faire pour son mari, c'est considéré comme autorisé par la majorité des savants. Et même les Hanabila, parce que j'ai cité le Shafi'i, le Maliki et l'Ahnaf, même les Hanabila considèrent que c'est autorisé de tailler les sourcils. Donc le qas, le fait de tailler les sourcils et de les rassembler en les rasant. Ils considèrent que l'interdiction, elle concerne l'épilation, parce que nams, c'est l'épilation, c'est le fait de mettre de la cire et d'arracher. Mais le fait de tailler, de couper, ça ne rentre pas dans l'épilation. Sauf si elle a monosourcil, oui, là, le monosourcil, même de base, ça n'est pas considéré dans les sourcils. Comment ils sont arrivés à cette interprétation? Quel est l'indice qui montre que c'est pour la femme veuve? En rassemblant avec toutes les preuves, en rassemblant avec le hadith de Aïcha et sûrement avec d'autres hadiths qu'ils avaient en leur possession et que l'on n'a pas. Mais en tout cas, c'est pour cela que notre religion, c'est de suivre les paroles des savants. Allah subhanahu wa ta'ala dit fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, et de ne pas nous aventurer à interpréter les hadiths de nous-mêmes, sauf si on a la capacité. On va suivre les hadiths de nous-mêmes quand on en aura la capacité. Si on n'en a pas la capacité, non. Ça va repousser encore plus loin. Apparemment, c'est une légende, ça. Donc, je répète que c'est mieux d'éviter et de laisser cela, ce que je disais précédemment pour les sourcils, de laisser cela pour le mari. Pour le mari uniquement. Et de manière générale, c'est mieux d'éviter en prenant en considération la généralité du hadith et ceux qui ont pris le sens du hadith au sens apparent. Parce qu'il y a quand même une menace qui est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'elle soit maudite. Donc il y a une menace qui est grave. Mais on comprend cette menace-là à la lumière de ce qu'en ont compris les fuqaha. Et donc, ça ne nous empêche pas d'évoquer la parole des fuqaha.